le stand de Catherine Issert. 06 représente, c'est il y a deux galeries qui viennent du sud de la France, qui est Espace Avant qui est basé à Nice et Catherine Issert qui est basée à Saint-Paul-de-Vence. Et elle présente des œuvres de Claude Viala qui sont là-bas. Oh, mais on en connaît un! C'est là que ça se passe. C'est ici que ça se passe. 06 représente. Comment ça va, Romain? Ça va, ça va. Regardez, voilà. Romain de Goulle, donc propriétaire de la galerie Paris-Beijing. Romain de Goulle. C'est moi. On avait rencontré Geoffroy lors du premier live, si vous vous souvenez bien. Exactement. Bon, t'as fait quoi aujourd'hui? Écoute, j'ai fait déjà un joli tour de drawing. Ok, tu nous conseilles quoi? Écoute, il y a eu des belles choses. J'ai aimé beaucoup le stand de 8+4 avec les dessins de Clarté de Trontignon. Qu'est-ce qu'on a vu? Bien sûr, il y a pas mal de verres un peu partout. Marcella Barcelo chez Anne de Villepoix, c'est une artiste que j'ai déjà bien repérée. Ondonchi Magdalena chez les Backstash, bien évidemment. Je ne le dis pas parce que c'est des amis, et puis parce que c'est vraiment magnifique travail. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Et puis Eddie Dubien chez Alain Guttard. Ok, enfin, super. les artistes dont on entend pas mal parler en ce moment, mais effectivement c'est des bons quand même, c'est ceux qui en tout cas qui me parlent. Et comment tu ressens un peu la foire là? Ouais. J'ai un peu parlé aux confrères, ça a l'air quand même de pas mal se passer, c'est pas non plus... voilà, ça reste encore le début. Il y en a pour qui ça se passe très bien. Ouais. C'est la foire, quoi. C'est la foire. Bon, je pense que c'est quand même... on sent que les gens ont envie de revenir un peu sur les foires. Ça fait du bien de retrouver un peu de dynamisme. Par contre, c'est sûr qu'avec les flux et tout ça, c'est plus difficile, on peut pas remplir les choses. Il y a pas mal de monde. Hein. Là, on a arrivé tout à l'heure, il y a un petit peu de monde. Ah oui, il y a du monde, et puis voilà. Bon bah top, du coup, tu t'en vas tout de suite ou tu... Non, je vais boire une petite coupe de champagne comme il se doit. Bah écoute, on se passe tout à l'heure. Bien, Ça à tout marche. à l'heure. Bonne visite les gars. Merci Romain. Et ce soir, on présente un peu la foire d'Armina, parce que moi je connais bien votre galerie, parce que j'habite à Saint-Rémy-de-Thiers, à Saint-Rémy-de-Thiers, au sud de Grasse. Donc du coup, je vous fréquente quand je suis à la maison. Et je voulais savoir si vous vouliez présenter un peu votre stand, votre histoire en tant que galeriste, si vous pouvez nous donner deux mots. Écoutez, avec plaisir. En fait, comme la foire n'a pas eu lieu l'année dernière et que j'avais fait une proposition sur Jean-Charles Blé, cette année j'ai fait un focus sur Blé, qui est un artiste que la galerie défend depuis maintenant 1981, donc ça fait vraiment une très très longue histoire. De même avec Viala, donc si vous voulez c'est la partie historique de la galerie. Et nous avons aussi deux jeunes artistes, donc Marine Vallon, qui est une jeune femme qui est peintre, et qui travaille avec des idées de cadrage plutôt cinématographique, et Gauthier Figueredo, qui est un artiste qui travaille également avec de la céramique, du bronze, et qui est un univers qui est en fait fait de pas mal d'allusions anthropologiques et également presque chamaniques. Enfin, c'est un travail vraiment profond et intéressant. Voilà, c'est pour ce qui est en tous les cas présent sur le stand. Super, et vous êtes contente de revenir à Dramenna cette année, de reprendre Je suis votre surtout activité? contente que enfin les salons s'ouvrent et qu'on puisse rencontrer des tas de gens. Et ça, c'est ce qui nous manquait énormément, bien sûr. C'est ce qui fait vraiment partie de l'ADN de la galerie, c'est rencontrer des gens à partager. Voilà, et partager, faire connaître et reconnaître, parce que bon, Jean-Charles Blé, on n'a plus besoin de le connaître, mais en fait, continuer à marquer, si vous voulez, le fait que c'est un travail qui a une grande valeur. Enfin, c'est vraiment témoigner de tout ce qui est notre travail vraiment initial de galerie. Et en même temps, avoir évidemment, par rapport à la fréquentation d'une galerie, là, on démultiplie les possibilités de rencontre. Donc on est très content d'être présent. Voilà. Super. Voilà. Même masqué. Même masqué. Voilà. Sympa. Merci beaucoup en tout cas et puis beaucoup de succès pour le salon. Artichaut. Vous enverrez le lien si vous voulez sur votre sur votre boîte mail. Oui, bien sûr. Vous l'avez? Oui. Super. Merci beaucoup et puis soit à Paris, soit à Saint-Paul. Mais avec joie cet été. Ouais, cet été. En plus, on fait une biennale d'art contemporain.
D'accord, c'est Switch. Dans le village, dans le premier rempart. Donc ça peut être très intéressant pour vous parce que c'est très jeunes créateurs. Ah bah super. Et voilà, nous on présente un vélo, ça va être une avec Tokyo. Et au fil de l'exposition sur la présence de la pouvoir à nouveau ouvrir les portes. Bah ouais, c'est génial. Vous interviewez les galeristes, les C'est ça, artistes, on a localisé assez vous avez passé son live. On a commencé pendant le dernier confinement. On voulait vraiment mettre à l'honneur les gens qui travaillent derrière le monde de l'art, tous les acteurs du monde de l'art. Et on interviewe aussi bien les galeristes, les artistes, les collectionneurs, les commissaires-priseurs, des personnes qui ont monté des centres d'art. Je vais vous suivre sur Twitch. Ah bah ouais, avec plaisir. Vraiment avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Voilà comment ça se fait. Ah, c'est chouette. Bah, moi, ça fait des. Tu sais que c'est l'une des Des groupies en fait. de Catherine Issert. Oui, je suis un peu une groupie parce que c'est un peu elle qui m'a amenée à l'art contemporain. Tu sais, vers chez moi, il n'y a pas beaucoup de bonnes galeries et elle en fait partie. Donc, c'est un peu la seule où j'allais avec grand plaisir. Alors, on va se continuer par Tu veux aller chez Célios, tu veux rentrer dans les Est-ce que tu allées. veux qu'on fasse d'abord peut-être ouais, qu'on fait le bas d'abord. Allez, on fait le bas. Alors, on va montrer les galeries qui sont présentées. Donc, vous voyez, on a quand même monté une trentaine de galeries, on disait tout à l'heure Karine Tissot, la directrice de la performance. Et là. Donc là, on est au milieu. Là, on est vraiment au milieu et puis. Et hop. Hop, et là, on sent que les galeries prennent du bon temps. Salut, ça va? Ouais, je suis avec Gaëlle Chotard, qui est notre focus sur Drawing Now. Super. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en live streaming sur Bah oui, Twitch. c'est ce qu'on avait compris. C'est ce qu'on avait compris. Et bientôt, c'est à vous, je Ça va crois. vous, ouais, dans 2 semaines? Dans 2 semaines, c'est vous. Vous passez à la casserole. C'est ça, c'est ça. On fait chaque jour, suffit sa peine. Non, ben on est ravis d'être là. Faut dire des choses ou pas nécessairement? Pas forcément, non, tu vois, on est vraiment. On prend ça les choses détendues. Tranquille, hein. quoi. Ouais. Tranquille. Exactement. Ça se va passe bien? Bah écoutez, ça va. Ouais. Une deuxième journée. Hier, il y a eu du monde ou pas? Oui, hier il y a eu du monde, davantage aujourd'hui. Ouais. Et voilà, des gens qui sont ravis de revenir sur les foires. Sur les salons, on attend Et tout nous, ça. on est ravis aussi d'y être. Voilà. Et du coup, Voilà, comment vous ensemble. avez organisé le stand Eh bien, comment on a réaménagé, mais ça, de toute façon, même quand on n'est pas dans ce genre de contexte, le stand, on le réaménage toujours puisqu'on fait un projet, puis après on a un stand définitif, donc on réaménage un peu. Et là, on a décidé de séparer en deux pour pouvoir mettre justement en évidence notre focus ici de Gaëlle. Et puis voilà, un peu comme un cabinet de curiosité qui fonctionne bien aussi avec le travail militaire de Gaëlle. Et après, bah, ça se construit au fur et à mesure, comme toujours, même si on avait des plans. Et c'était. Alors, vous deviez participer à l'année passée au salon. Et ça devait être déjà Ça devait focus. déjà de ce projet-là? Alors on a dû un tout petit peu revoir puisque l'espace est un peu plus petit, mais Gaëlle c'était le focus et on a gardé le programmation focus de départ, parce que c'est important pour les artistes, surtout qu'elle a continué à travailler. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a des pièces Ouais. de 2021 qui dialoguent avec les pièces qu'elle avait préparées pour l'année dernière. Donc D'accord. c'est formidable. C'est super. Super. Voilà. C'est bien, et ça a dû la motiver, l'artiste aussi. Oui, bah, ils sont contents et puis pour eux, même elle a du coup gardé toute sa semaine pour être avec nous parce que même pour eux c'est un nouveau souffle et ils sont ravis de revoir leur travail puis en contact du public quoi. Donc ça c'est génial. Voilà, c'est Ouais, génial. super. Ouais. Voilà, Bah, merci attends, pour on ton verra tout à accueil. l'heure, hein. Et bonne puis, balade à à toutes. tout à l'heure et sinon on se voit à la fin du On se cours. voit dans 2 semaines. Salut. Salut. Regarde qui est sur le place. Comment ça va? Est-ce que tu as une galerie que tu as envie de visiter? Ah oui, parce que du coup, c'est vrai que là, vous pouvez vous connecter sur Internet, regarder la liste des galeries et nous dire allez sur cette galerie. Ça peut être marrant ça. Alors, au niveau, je connais pas trop.
Son cerveau pourrait développer plus vite l'âge des autres, il pourrait faire tout. Donc là on est chez Nosbaum Reading. C'est un super galeriste de Luxembourg. C'est une super galerie luxembourgeoise avec une programmation vraiment... Vraiment top de top. Ouais, c'est une très très belle galerie. Ouais. Et c'est un ami de longue date. Comment ça va? Tu vas bien? Bien. Ça va bien? Bonjour. Camille, Bonjour enchantée. Camille. Assistante à la galerie de monsieur? Non, on n'est pas sûr. On est associés dans une émission qu'on a créée Oui. qui s'appelle Twitch, enfin une émission sur Twitch qui s'appelle Artichaut. Ok. Et on vient ici donc faire un live sur l'ouverture de la foire. Et Twitch, c'est un site? Twitch, c'est une plateforme en fait de streaming avec des émissions. Et donc nous, on a créé une émission autour de l'art contemporain. Bien, bravo. Donc toutes les semaines, on fait des lives de collectionneurs, d'artistes, de galeristes. Ok. Et donc là, ce soir, on en a profité pour l'ouverture de Groenard. Ça s'écrit TWICH ou comment? TWITH. ITCH. ITCH. Ok, Twitch. Et donc du coup là, vous avez amené du Luxembourg quels artistes Aucun. Vous avez tous laissé là-bas. Voilà. J'ai ramené des artistes qui ont de l'actualité à Paris. Damien de Roubaix avec l'expo au musée de la chasse et Ouvert Ali. J'ai ramené un anglais, Michael Simpson. Il est nouveau dans la galerie. J'ai fait un premier solo janvier-février. C'est un monsieur de 80 ans, anglais. J'ai amené un Barthélemy Togo parce qu'il a de l'actualité aussi à Paris au musée du Quai Branly. C'est ça, avec une salle entière dédiée aux œuvres de Barthélemy Togo, le rétrospectif aux 20 ans. Oui. Et au fond, on voit quand même un artiste de la région du Luxembourg. Il vient de la Sarre, c'est limitrophe, et c'est un artiste décédé en 65 avec ses côtés, les Allemands diraient informels. C'est une mouvance qui date des débuts des années 60. Et donc on voit cette génération des années 50, de tout jeune Soulage dans les Noirs. Les lignes, les mouvements, comme un Franz Klein. Donc c'est vraiment typique pour cette période. Et le gars était plus ou moins autodidacte en Sarre et a fait une œuvre magnifique tout simplement. Ah bon. Et vous êtes content ça s'est bien passé hier? Je suis toujours content. Oui, il est toujours content. Dès que le vois, c'est un rayon de soleil. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il le faut pour faire ce métier. Exactement. L'adversité et du sourire. Oui. Bah écoute, on te laisse travailler. Merci. On va après tout à l'heure. Tu as des questions. Oui, ok, super. Tu envisagerais pas venir avec le foire à Luxembourg un jour? Ah bah si. Je regarde si j'ai encore des clients. T'as rien sur toi? Non mais pas tout à l'heure, Ok. On va terminer, on discute. Ça marche? Non, parce que j'ai des belles choses en ce moment. Non, ça peut être intéressant. À tout à l'heure. Comment? Ah non. C'est génial, Vera Molnar et Claire Truc. Oh là là, regardez, oh là là, on est dans la merde. On est dans la merde avec eux. Regarde. C'est la minute chante. Mais c'est immense en fait. Moi, en fait, il faut savoir que moi, j'ai pas fait de tour avant. Du coup, je découvre les espaces aussi. T'as vraiment... Salut, ça va?
Salut. Et ça, c'est la deuxième galerie. C'est l'équipe de Nice. Monsieur Lagala. Deuxième galerie Nice, enfin la deuxième galerie. Thierry Lagala, artiste de Milan. Et même de Saint-Maur, espérons-le. Bon, apparemment, il fait pas très beau dans le sud en ce moment. Vous êtes content de trouver le soleil à Paris? On a bien fait de venir ici. Ouais, apparemment, il fait pas très beau dans le sud en ce moment. Vous êtes content d'être venu à Paris? Pardon, je ne comprends pas exactement ces notions. Cet humour parisien qui nous dépasse. C'est où le sud pour vous? Discrètement, mais je suis niçoise aussi. Ah, mais comment ça discrètement? Bravo, alors maintenant on va parler. Alors content, ça va, ça se passe bien? T'es toujours content de toute façon. T'es toujours content toi? Oui, ça sera. Emmanuel Régent, Quentin Swan, le jeune artiste qui est ici, qui est extraordinaire. De cet acabit de 35 mètres de long dans tout notre espace qui est absolument démente. Et il y a un travail de dessin complètement fou, plein de détails, ça fourmille, c'est assez excellent. Emmanuel Régent et bien sûr Thierry Lagala. Et derrière Caro qui est nos All-Stars. Ça va bien? Ça va? Un truc à la main, tu fais quoi? Le propriétaire de la galerie. Ouais, c'est ça. Non, du coup, on est en live. Ah bah voilà. En direct. On était en live. Ouais, pas de conneries. On va écouter. Hein. Merci. À tout à l'heure. Finalement, on a des questions, on viendra. De la galerie Maubert, et en fait en marge de Drawing Now il y a un prix aussi qui est remis à des artistes, et c'est cet artiste là qui a gagné, qui a remporté le prix et qui s'appelle Nicolas Dauban. C'est ça, et la dotation c'est quand même une dotation plutôt intéressante parce que c'est donc une exposition en Drawing Lab derrière et une dotation de 5 000 € quand même pour l'artiste. Et il présente un artiste aussi que j'adore qui s'appelle Joachim Bando. Ouais. Ah, on a perdu Ça y est, le Steadicam il est en PLS. Et en fait, il présente cet artiste qui s'appelle Joachim Bando, qui travaille, c'est ici. Qui est un artiste historique, mais moins connu, qui va travailler essentiellement sur la forme géométrique et la distinction de la couleur. En fait, tout le travail de Joachim Bando, c'est un travail basé sur la perception, puisque on a que des layers de couleurs qui viennent se confronter pour créer justement des formes, et ça crée comme des sortes de fenêtres ouvertes. J'adore ce livre. Donc là c'est le lauréat du prix. Et on peut s'approcher parce que la technique elle est quand même assez dingue de Nicolas Dauban. En fait c'est que de la poudre de métal. Donc du coup, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un dessin qui est totalement en relief. Et on l'avait vu au Palais de Tokyo c'était je crois en 2019. Et il avait fait tout un paysage qui parlait de la ville et qui venait s'effondrer. Donc voilà. Bah oui, il faut que je reste à côté. Donc c'est assez incroyable. C'est hyper méticuleux. Et puis il y a un côté aussi hyper évanescent dans la manière de traiter le sujet. Il y a un côté de disparition qui est très présent dans le travail de Nicolas Dauban. En fait, on a une chaîne
compte Twitch et du coup, non, vous pouvez l'enlever, c'est mieux. Mais moi, en fait, pour des questions de sécurité, je ne sais plus quoi faire. Je suis vacciné. Moi aussi. Moi, j'en ai eu qu'une, que j'ai faite à reculons. Qu'une, mais je dis que je suis vacciné. Parce que j'ai certainement dû l'avoir, avec tous les métros que j'ai pris et tous les gens que j'ai vus. Donc, Florent Maubert, qui est le propriétaire de la galerie. Et alors en fait on se présente, on est Artichaut, vous connaissez peut-être déjà Romain et Camille. Et en fait on a créé pendant le dernier confinement un contenu en live streaming pour les différents acteurs du monde. On était tous dans l'attente de quelque chose, on était tous un peu fermés, donc du coup on s'est dit on va remettre l'humain au centre de la discussion. Ce sont les personnes qui travaillent dans ce milieu-là, qui paraît un peu fermé, un peu abscon, parfois un peu hautain. Du coup, on fait des lives toutes les semaines. Donc là, on a profité de aujourd'hui parce que c'est le vernissage de l'ENA. On peut réunir des contacts très rapidement avec toutes les différentes personnes qui travaillent dans le monde. C'est vrai. C'était vraiment l'occasion. C'est pas idiot. Bravo. De faire une petite sortie. Et du coup, vous accepteriez et Nicolas Dauban. Enfin, Nicolas Dauban, c'est un peu la star. Du coup, avec plaisir. Donc en fait, Joachim Bando est un sculpteur à la base qui a 85 ans, qui vient de les fêter dans une exposition récente à la Kunsthalle de Bâle par Elena Filipovic. Donc un peu la consécration pour lui, un catalogue, une très belle expo à Bâle. Et en fait, il a travaillé dès les années 60 autour d'un monde très biomorphique. C'était les premières transplantations cardiaques, donc il était très impressionné par ce monde médical et aussi l'après-guerre, puisqu'il avait 6 ans pendant la guerre. Donc voilà, c'est un monde assez particulier. En 77, il fait la Documenta et il change complètement son travail parce qu'il a remisé toutes ces grandes sculptures qui aujourd'hui ressortent et que Pompidou d'ailleurs nous a achetées il y a 4 ans. Il a remisé tout ça, il a commencé à travailler sur quelque chose de beaucoup plus minimal, à partir des bunkers, de ses propres photographies, de dessins, notamment de bunkers de Paul Virilio, qui avait une exposition à Pompidou aussi dans ces années-là. Et progressivement a aussi travaillé sur cette idée de repli et de déploiement, c'est le lieu du bunker. Et à partir des années 80, autour de dessins sur papier, qui sont en fait entre la peinture et le dessin, parce que le trait naît vraiment de l'aplat. Donc ce sont des fines couches en fait d'aquarelle gris très clair, entre deux couches il y a 15 jours, parce qu'il y a 7 jours de mise sous presse, enfin de séchage, et ensuite 7 jours de mise sous presse pour avoir un papier blanc parfait. Parce que si le papier gondole un petit peu à cause de l'eau de l'aquarelle, c'est très dur de faire des lignes parfaitement parallèles, il fait ça avec des grands pinceaux japonais. Et son idée, en accumulant les couches, c'est d'arriver à quelque chose autour justement de la perception de corps ou de masse qui bougent, de radiographie. Et dans les noirs profonds, donc là il s'est arrêté dans les gris, mais de l'autre côté il y en a une qui est plus noire. Dans les noirs profonds, il y a 40 à 50 couches, donc ça veut dire qu'il y a 2 à 3 ans entre le début et la fin du travail. Donc ce sont des dessins de sculpteurs, c'est une représentation de l'espace, mais c'est aussi une représentation du temps à cause de cet empilement de couches, presque des glacis dans la peinture classique, mais là dans l'eau, dans l'aquarelle. Voilà, et entre 2005 et 2006, il a arrêté le noir. Et il a fait 2 années essentiellement de jaune, d'aquarelle jaune, qu'il n'a jamais montré jusqu'à présent. C'est la première fois qu'on les a montrés. Exactement, on les a montrés à la galerie et au salon pour la première fois dans une foire. Et donc là aussi, ce sont des couches d'aquarelle jaune très claires. Et alors le jaune et le noir, il a eu du mal à m'expliquer. Alors 85 ans aussi, on a ses idées, ces choses comme ça, mais il m'a dit, a priori, ce sont 2 couleurs assez complémentaires, notamment au niveau de la lumière. Le noir, c'est l'absence totale de lumière, l'engouffrement de la lumière, et le jaune, c'est l'excès de lumière. Donc c'était quelque chose d'assez important pour moi. L'expo à la galerie, elle était super belle. J'avais été vachement impressionnée par justement toute la série des bunkers que vous aviez présenté en bas, où à la fois ça jouait vraiment avec l'espace, parce qu'on avait l'impression que les volumes sortaient du mur, et en même temps, même si c'était des masses, c'était du bronze, je crois, il y avait une impression de fragilité. Il y avait eu beaucoup de tension, c'était hyper fort. Oui, parce que c'est vraiment, c'est jamais des choses fixes. En fait, il a fait beaucoup de sculptures sur roulette au début, comme ce qui était montré, la pièce de Pompidou, c'est une sculpture sur roulette. Donc c'est vrai qu'on n'est jamais dans quelque chose de statique, même si c'est des choses lourdes de sens, parce que ça parle souvent de la guerre, de mort, des choses comme ça. C'est toujours des choses qui évoquent le mouvement. Il avait même fait des pièces au début des années 70 qui étaient sur des sortes de choses qui bougeaient tout seuls.
qu'on voyait dans des mouvements imperceptibles. Donc oui, le mouvement est important et la légèreté aussi. On est dans quelque chose un peu... voilà, on sent qu'il y a quand même une masse derrière, quelque chose qui bouge, voilà, mais on est dans cette, voilà, dans l'interstice, quelque chose d'assez léger aussi. Parce que c'est de l'eau aussi. Ouais. Et Nicolas Debanne, du coup, il a eu le prix des Amis du Palais de Tokyo. Il a eu le prix des Amis du Palais de Tokyo en 2018. Ah voilà. Il a eu l'expo au Palais de Tokyo en 2020, l'année dernière, de février à septembre, c'était prolongé à cause du confinement, où il avait travaillé toujours sur l'idée de révolte. Lui, c'est son thème favori, l'évasion, la révolte, la liberté. On est toujours dans quelque chose qui est en suspension, sur le point de chuter, mais toujours dans ce moment de liberté et de suspension. Donc c'est tout son travail. Là, vous avez un mural qui est réalisé avec de la poudre de fer, poudre métallique, et en fait qui tient en suspension grâce à un papier aimanté. Et je me suis toujours été surpris que d'autres artistes n'aient pas pensé à utiliser cette technique, mais il est vraiment le seul aujourd'hui au monde à utiliser cette technique, où il grave pour dessiner des papiers magnétiques. Donc il y a un travail de dessin préalable, de dessin ou de gravure. Et ensuite, il lance de la poudre et il crée parfois des modelés, comme ça. Donc il y a un travail presque de peinture, complémentaire du travail de gravure. Il s'inspire beaucoup déjà de peintres anciens ou de graveurs notamment, donc la Piranèse en particulier, qui a travaillé beaucoup des intérieurs et des cheminées, parce que le feu l'intéressait aussi, parce que dans ce feu, il y avait l'idée de la rébellion, il y avait l'idée... Et ça marche avec le fer aussi. Hein. Exactement, il y avait l'idée le fer. De la matière en fusion. Et le fer, Nicolas a fait pendant plus de 10 ans des résidences en prison, des résidences immersives, non pas pour travailler avec les prisonniers, les faire faire de la peinture, des choses comme ça, mais plutôt se nourrir de leur résilience. C'est-à-dire le fait que quand on est enfermé, on a envie de retrouver cette liberté et on fait des choses. On détourne de la nourriture pour cuisiner soi-même. Voilà, toutes ces choses-là intéressent Nicolas et cette résilience l'intéresse. Donc voilà, la limaille de fer, c'est vraiment aussi le barreau de prison limé et qui évoque la liberté et l'évasion. Donc ça, c'est le travail sur Piranèse. Là, on a un portrait assez particulier parce que c'est le portrait de Léa Papin. Alors Léa Papin, c'est pas une inconnue parce que les sœurs Papin, ce sont des icônes aujourd'hui, presque de la rébellion aussi prolétaire. Elles ont en fait tué, notamment sont célèbres pour avoir tué leur patron. C'était Les Bonnes, dans le sens où Jean Genet a repris une pièce qui s'appelle Les Bonnes et qui parle de sœurs Papin, et elles ont été, ce moment a été repris par divers artistes, Jean-Paul Sartre, enfin plein d'artistes ont travaillé autour de cette icône. Et Nicolas, dans son travail aussi de devoir de mémoire qu'il fait avec la résistance, ou a en ce moment divers projets avec les sœurs Papin, qui sont mortes, parce que c'est en 1933 où il y a eu ce meurtre. Mais par exemple, aujourd'hui, la concession de la tombe de Léa Papin, qui a été enterrée avec sa mère en Bretagne, est arrivée à échéance l'année dernière, et il est en train justement de travailler pour prolonger cette concession, donc en payant une concession, parce que ce devoir de mémoire, c'est quasiment ready-made, à conserver la sculpture de cette tombe, et aussi la mémoire d'une femme qui a inspiré beaucoup d'artistes. Pour lui, c'était indispensable qu'elle ne disparaisse pas. Et ce portrait, il l'a fait un peu particulier, parce qu'elle est faite dans une limaille de fer particulière, c'est de la poudre de météorite. Donc c'est de la poudre d'étoile. C'était un peu de créer une sorte d'icône avec une poudre particulière qui est beaucoup plus pailletée. Voilà, donc elle est plus claire et plus pailletée que... C'est très beau. C'est très beau, c'est un très bon travail. Voilà. Et en regard de cette pièce, il a fait une pièce en béton sucré. Alors le béton sucré, c'est un matériau qu'utilisaient beaucoup les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ils se privaient de sucre, qui était une denrée rare à l'époque, et ils le mettaient en cachette dans les bétonnières qu'utilisaient certaines compagnies pour construire le mur de l'Atlantique pour les Allemands, donc les bunkers. Et au bout de 6 mois, 1 an, en fait, quand le béton est chargé de sucre, il devient friable, il y a des fissures qui apparaissent, et certains pans du mur de l'Atlantique se sont effondrés grâce à ce virus un peu insidieux qui œuvre au cours du temps, 6 mois, 1 an. Voilà, c'était pas un sabotage direct, c'était un sabotage dans le temps. Et donc là, il y a quelque chose, Nicolas utilise cette technique depuis maintenant peut-être 6-7 ans, où il a créé de grandes architectures hélicoïdales pour évoquer la vie, aussi l'ADN, mais aussi des piliers qui soutiennent l'architecture dans les expositions qui étaient simplement sabotés au sucre.
Et donc là, c'est la première fois qu'il fait une sorte de tableau. Il a déjà dessiné sur les architectures avec son doigt. C'était l'idée du dessin au doigt, comme on a envie dans le béton frais de laisser des empreintes. Et là, il a dessiné simplement 2 yeux, parce que c'est vrai que les sœurs Papin, en fait, donc ça crée un regard. C'est presque la deuxième sœur. Elles étaient 2 sœurs, mais en même temps, elles ont tué leur patron en les nucléant. Donc on lui arrache les yeux. Mais on dirait presque un linceul. C'est trop blanc, c'est clair. Voilà. En plus, il le fait dans un béton rouge. Il y a une certaine féminité aussi dans ce béton. Il y a aussi peut-être, je sais pas, si on est dans le regret ou dans quelque chose, en fait on est dans quelque chose qui coule, hein, mais le béton en réaction avec le sucre en réaction avec le béton fond et surtout caramélise. Donc il y a une réaction chimique. Voilà. De chauffe. Vous ne sentez pas plein. Voilà. Bon bah super, merci. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Et puis à bientôt. À bientôt, merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Attends, j'ai un problème de... Avec un mixte aussi. Allez, on y va. Tout à l'heure, on a 35 minutes. Bah vas-y, viens. Les gardiens du temple. Lionel Sabato. C'est un artiste aussi. Des pièces qui sont faites avec un encre de Chine sur calque. Très très beau, ça ressemble beaucoup à son travail de sculpture qui est très filaire comme ça. Et dans son travail de sculpture, il avait fait des sculptures avec des ongles et de la poussière. Ouais, la poussière. Moi j'avais rencontré son travail il y a une dizaine d'années sur un salon. Il avait fait un lit tout en pelote poussière avec des ongles. Avec plaisir. Allez, on va monter, on va monter. C'est très différent. Ah bah tiens, dis-nous, on va avoir un petit mot sur la soirée. Regarde, en fait avec Romain, on a monté une chaîne Twitch qui s'appelle Artichaut et on va à la rencontre des gens du monde de l'art. D'accord. Et en fait, Steven est le directeur artistique du Drawing Lab, c'est ça? Le commissaire le responsable du Drawing Lab. Du Drawing Lab, qui est en fait un centre d'art installé dans un hôtel rue Richelieu. C'est ça, au 17 rue de Richelieu. C'est le centre d'art dédié au dessin, il n'en existe qu'un seul. Et c'est une démarche de Christine Fall en fait, qui monte et qui produit 3 expositions par an, dédiées vraiment au dessin contemporain. Donc chaque exposition a un budget de 35 000 €, 15 000 € pour la production des œuvres d'art, et ensuite pour la communication, pour la diffusion, pour l'accueil des publics, l'édition d'un catalogue et tout ça et tout ça. Et ça c'est pendant ces 3 expositions, et la 4e justement c'est le prix Drawing Now. Ouais. Voilà. Donc du coup, on a exactement. rencontré Florent Bobert, qui nous a fait tout un topo sur le travail de Nicolas Deban qui était hyper intéressant, c'est passionnant. Hein. Et donc Nicolas travaillera avec moi pour le début d'année prochaine et aura son exposition en février au Drawing Lab. Donc c'est une exposition d'1 mois qui est juste avant Drawing Now et qui annonce l'ouverture justement du printemps du dessin, du mois du dessin, enfin toutes ces mobilisations autour du dessin. Et ce qui est génial, c'est de voir que Drawing Now, au début c'était le seul salon qui était dédié au dessin. Ouais. Maintenant il y a un engouement ces dernières années. Ça a vraiment créé cette pratique-là vers le haut, démocratiser aussi certaines pratiques qui étaient parfois un peu boudées dans les collections. C'était il y avait très peu de collecteurs qui s'intéressaient à ça. Et Drawing Now a vraiment mis le doigt sur disons que l'engagement de Drawing Now il y a déjà 15 ans, enfin là c'est la 14e édition, mais l'année prochaine c'est les 15 ans, c'était aussi de montrer que le dessin était une pratique à part entière, un art à part entière, et qu'on pouvait faire entrer dans sa collection un dessin, et que ce n'était pas uniquement une étape préparatoire à une œuvre finale, et que l'œuvre pouvait être tout simplement le dessin. Et ça c'était un engagement. Et la sélection des artistes pour les expositions sur Drawing Lab, comment ça se passe? Sur Drawing Now ou sur Drawing Lab? Sur Drawing Lab. Sur Drawing Lab, c'est un appel à projet. Ouais. Donc un appel à projet tous les ans qui est envoyé dans le premier trimestre. Et donc les artistes peuvent postuler, ils doivent trouver un commissaire d'exposition, répondre à l'appel à candidature, formule donc un projet d'exposition unique pour nous dans les 150 mètres carrés du Drawing Lab. Et ensuite on a un jury, un comité de sélection qui va donc éplucher les 200 candidatures qu'on reçoit environ par an pour ne trouver que 3 duos lauréats qui bénéficient donc de l'accompagnement et de l'exposition au lab.
Oh, super. Voilà. Super. Bah, merci Steven. Et l'expo au Lab est en ce moment en cours. C'est l'exposition de Daniel Otero Torres. Ah, super artiste. Super artiste, qui est sur la foire en ce moment d'ailleurs, et qui travaille donc jusqu'au 17 juin avec nous. C'est une exposition qui est ouverte cette semaine pour ceux qui le souhaitent, toute la semaine, de 11h à 19h, dimanche compris. Ok. Voilà. Merci Ah, Steven. merci pour les infos. Hein. Ciao, ciao. À plus tard. Et venez aussi à Drawing Now sur réservation, parce que c'est gratuit pour tout le monde aussi. Ouais, c'est vrai, c'est gratuit pour tout le monde. À la galerie Martel pour aller voir les dessins de Brecht Evans. Désolée, je fais mon tour de gros pic, quoi. Des trucs que j'aime bien. Salut Camille, salut Roland. Salut. Ça va, Clarisse? C'est passé? Hop. On a perdu Clarisse. C'est Clarisse de Sex for the Six. Salut, salut. Oh, tu vois tes fesses. C'était Jean-Michel Attoni. Hein? C'était Jean-Michel Attoni. Bienvenue chez Backslash. Vous vous souvenez, on avait fait un tour chez elle, avec du coup la même artiste. Exactement. Dans Petit Meg. Tu vois, cette fois-ci, j'ai réussi à le dire. Comment ça va? Ça va, et le Twitch artichaut. Ça va. Ça bug un peu. Ça tend. Les mecs, on va mal le faire. Ouais, regarde, il fait n'importe quoi. C'est vraiment de la merde, tous les tomates. Il faut que tu appuies sur les boutons. Voilà. C'est qu'en fait, quand il est éteint, quand elle est éteinte, c'est là qu'il faut faire les réglages comme ça pour que ce soit droit. Et après, quand elle s'allume, elle se met droite toute seule, il faut faire les réglages. Ah, d'accord, attendez, quittez pas les enfants. Vous avez pas compris? Alors Delphine, Adèle. Ouais. Alors c'est un stand consacré entièrement au travail de Don Chimek d'Avadorj, la jeune artiste mongole que vous aviez pu voir à la galerie lors du Twitch d'Artichaut à la galerie. Et donc c'est une artiste qui a une trentaine d'années, qui vit en France depuis une dizaine d'années, mais elle a grandi en Mongolie. Et elle est très influencée par ses origines mongoles dans son dessin parce qu'elle propose beaucoup d'influences chamaniques autour du nomadisme. Voilà, il y a quand même pas mal d'influences aussi écoféministes, comme on dit aujourd'hui. C'est un nouveau terme, mais c'est vrai qu'elle est très écoféministe dans le Chimeg. Et elle était nommée pour le prix de Ruina. Et malheureusement, elle ne l'a pas eu, mais ça ne nous empêche pas de boire du champagne. Parce que ce sont les réouvertures, des salons, des bars. Ça va, ça se passe bien depuis hier? Ça se passe bien, il y a pas mal de monde, on a fait pas mal de ventes, on est très contente. Et, Ouais, tant mieux, c'est un bon début. c'est un très bon début, ouais. Il y a encore jusqu'à dimanche de fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah oui, c'est ça. Faut venir. Et en fait, vous faites un petit vernissage, je crois qu'il se passe quelque chose à la galerie Oui, aussi. en plus à la galerie, attendez, un petit carton d'invitation pour vous montrer. Merci, c'est le bon. Nous vernissons à partir de vendredi et samedi. On fait un vernissage sur 2 jours pour respecter les jauges sanitaires. Natsukashi, qui est la nouvelle exposition de France Bizot. Ça sera sa 5e exposition à la galerie Backslash. Et c'est une artiste qui travaille le dessin et la céramique depuis quelques temps. Donc rendez-vous samedi ou vendredi soir, rue Notre-Dame de Nazareth, pour découvrir les nouvelles œuvres de France Bizot. Voilà. Enfin, merci Delph. De rien. À tout à l'heure. Tout à l'heure. On va boire un verre avec vous tout à l'heure. Bah, jamais de la vie, on a arrêté ça. Je sais pas, j'étais pas. Moi au début, je suis allée soit chez Vertibrain, soit chez Martel pour faire un peu de bande dessinée aussi. Ok, d'accord.
C'est cool. Magali, la galerie des multiples. Alors la galerie des multiples, elle a un positionnement qui est plus particulier que les galeries qu'on a vues auparavant, puisque, vas-y, explique-nous. Ça y est, je bosse. Comme le nom l'indique. Oui, mais alors du coup là ça va être un peu particulier parce qu'on est à Droïna. Et là ce qu'on présente c'est des pièces uniques. Non mais c'est vrai que le nom de la galerie, on l'a changé. Je sais pas si vous le regardez là ou là. C'est perturbant, n'est-ce pas? C'est Gilles Drouot, Galerie Multiple. La galerie, elle a été créée dans les années 2003 avec ce positionnement de se dire que le multiple permettait de participer à l'accessibilité de l'art contemporain par l'acquisition. Que le multiple, ça pouvait être des œuvres sur papier, ça pouvait être des œuvres d'atelier, voilà. De travailler vraiment sur cette accessibilité-là. C'est un travail qu'on a fait pendant plus de 10 ans, presque 15. Et cette expérience qu'on a eue, ce lien avec les artistes, on a décidé de le mettre aussi à profit avec des artistes avec lesquels on travaille depuis le début et d'élargir nos champs de compétences aussi aux pièces uniques, ce qui nous amène effectivement à Droïna. Du coup, je pourrais te parler du multiple plus longuement. Mais du coup, là, on est plutôt sur des pièces uniques, après avec des artistes qui jouent aussi sur le principe de la série. Oui, on a montré aussi assez tôt dans le multiple, c'est-à-dire le multiple, ça peut être des exemplaires strictement identiques, ça peut être un principe de monotype, ça peut être un principe de série. Il y a des artistes qui adorent individualiser chacun des exemplaires. Le multiple, c'est très riche et très varié. Là, en l'occurrence, on a des séries de dessins d'Antoine Marquis. L'idée, c'était de présenter des artistes très différents qui utilisent le dessin de manière très différente. Antoine, il est vraiment dessinateur. C'est vraiment son travail. Rafaela Lopez, elle fait des vidéos, elle fait des performances, mais elle a tout un travail aussi de dessin en lien avec ces performances qu'elle peut faire. Stéphane Calais, peintre, dessinateur, qui est le focus de notre stand, qu'on adore, avec une série autour des fruits, fleurs et crustacés.